Salut à tous. 2021 tire à sa fin et 2022 approche très rapidement. Qu'est-ce que la parole de Dieu peut nous apprendre afin que nous puissions vraiment avoir du courage, pour que nous puissions affronter cette année qui nous attend? Il y a un personnage de la Bible qui m'a vraiment frappé, qui m'a vraiment donné du courage pour affronter 2022 et j'aimerais partager cet exemple avec vous. Tout d'abord, nous allons prier. Père éternel, nous te demandons ta grâce, ta bénédiction alors que nous allons étudier ta parole. Nous te demandons que toi-même tu nous inspires à travers ton Saint-Esprit, que nous puissions tirer des leçons et qui nous aideront à grandir et à nous rapprocher de toi. Nous te demandons ces grâces dans le nom de Jésus. Amen. Il y avait cet homme, un pécheur, et c'était un pécheur professionnel. Un matin, alors qu'il avait péché toute la nuit, il était fatigué, il était prêt à rentrer chez lui, découragé parce qu'il n'avait rien obtenu. Et il y aura un homme qui s'approchera de lui. Cet homme viendra et lui dira, prends ton filet, jette-le à l'eau. Et pour lui, il n'en revenait pas de ce qu'il entendait et il dit, mais j'ai péché toute la nuit, il n'y avait aucun poisson. Mais alors que cet étranger insiste, il va prendre le filet, il va le jeter à l'eau et il va avoir tellement de poissons dans son filet qu'il aura de la peine à mettre tous ces poissons dans le bateau. D'ailleurs, le filet va carrément se rompre. Il va se rendre compte à ce moment-là que l'homme qui était devant lui n'était pas quelqu'un d'ordinaire. Cet homme était Jésus, le Fils de Dieu. Et Jésus était venu à sa rencontre ce matin où il était épuisé, fatigué, après avoir lutté toute la nuit afin d'avoir des poissons. Cet homme qui avait péché, c'était Pierre. Jésus va l'appeler. Jésus va le choisir comme premier disciple. Jésus veut nous appeler. Il veut nous appeler alors que, tout comme Pierre, nous avons vécu notre vie pour nous-mêmes. Nous avons lutté, nous avons nos activités, des choses que nous faisons, des charges que nous devons porter, des responsabilités qui sont lourdes et qui font que quelquefois, comme Pierre, on est fatigué, on s'appuie sur nos propres forces et on n'arrive pas et on est découragé. Et c'est à ce moment-là que Jésus veut entrer dans nos vies pour changer les choses, pour apporter des solutions, pour pouvoir accomplir des miracles dans nos vies, des choses qui sautent de l'ordinaire, pourvoir à nos besoins. Et qui était cet homme Pierre qui fut choisi, qui fut élu par Jésus, le premier disciple, le tout premier disciple? Il n'a pas toujours été le meilleur. On voit ici que Jésus a choisi comme disciple un homme qui n'avait pas une grande éducation. Il faisait des travaux manuels. Il était un pécheur. Toute sa vie, il avait fait ça. Et sans doute, il ne s'imaginait pas faire autre chose. Mais Jésus voyait quelque chose d'autre en lui, de plus en lui. Mais ce Pierre, cet homme, était un homme comme vous et moi, qui faisait des erreurs, qui n'avait pas un caractère très stable, qui était impulsif, qui faisait des choses ensuite qui réfléchissait, qui avait plein de bonnes intentions mais qui n'était pas toujours à la hauteur, qui voulait faire le meilleur mais qui malgré tout était un être humain. Il a fait quelques erreurs dans la parole de Dieu, nous pouvons le voir. Par exemple, à un moment donné, il va être avec Jésus constamment pendant 3 ans, pendant tout le ministère de Jésus. Mais à certains moments, il va chuter. Par exemple, après avoir été avec Jésus, il va reconnaître qu'il est le Fils de Dieu. Quand Jésus va dire, « Qui dites-vous que je suis ?» Il va dire, « Tu es le Fils de Dieu. » Et Jésus va lui dire, « Mais c'est Dieu qui t'a révélé cela. » Et juste après, Jésus va dire qu'il va mourir. Et Pierre va lui dire, « Non, tu ne vas pas mourir. » Et Jésus va lui dire, « Oyez de moi, Satan. »
À un moment donné, Pierre faisait partie des 3 disciples les plus proches de Jésus. Il y avait lui, Jean et Jacques. Ils étaient tout le temps avec Jésus. Ils ont été là durant la transfiguration. C'est quoi la transfiguration? C'était un moment où Jésus est monté sur la montagne, où Élie et Moïse se sont révélés et Jésus est apparu dans sa gloire, dans sa divinité. Alors que Jésus était à Gethsémani, qui devait mourir sur la croix du calvaire, il avait demandé à ses disciples, à ses 3 disciples particulièrement, de veiller pour lui, de prier, de ne pas s'endormir. Mais ils ont tous échoué. Pierre parmi. Mais Pierre avait un caractère impulsif. Alors qu'on arrêtait Jésus, il a tiré son épée et il a coupé l'oreille du soldat qui venait pour arrêter Jésus. Alors qu'il voyait Jésus marcher sur l'eau et que tous les disciples pensaient que Jésus était un fantôme, Pierre a demandé à Jésus, « Fais que je vienne marcher moi aussi vers toi. » Jésus va lui permettre, mais alors qu'il est en train de marcher, il y a la tempête, les vagues, la pluie, le vent, il aura peur et il va commencer à couler. Et il va demander à Jésus de le sauver et Jésus va le secourir. Alors qu'il avait les meilleures intentions, qu'il ne pensait jamais décevoir Jésus, Jésus va lui dire, « Pierre, tu vas tomber, tu vas me renier 3 fois. » Et Pierre lui dit, « Jamais je ne fais une chose pareille. » Jésus lui dit, « Si, tu vas me renier, tu vas me décevoir, mais prends courage quand cela t'arrivera. Relève-toi et relève aussi les autres qui auront besoin de toi pour les encourager. » Quelquefois, nous aussi, comme Pierre, on a de bonnes intentions. On s'imagine qu'on va être à la hauteur. Mais Jésus prévient Pierre à l'avance de ce qui se passera. Et il va l'encourager par rapport à cela. Il a dit, tu as fait un faux pas, tu vas tomber, mais relève-toi. Ne reste pas à terre. 1 Corinthiens 12 nous dit que celui qui est debout prenne garde à tomber. En tant qu'être humain, on ne doit pas se dire qu'on est parfait. On ne doit pas se dire qu'on est sans défaut et que rien ne peut nous arriver. Tout comme Pierre, on peut avoir les meilleures intentions, mais on reste humain. On peut tomber. La Bible nous dit, dans Psaume 103, verset 14, « Car il sait de quoi nous sommes formés, il se souvient que nous sommes poussière. » Mais malgré le fait que Pierre a fait toutes ces erreurs, malgré le fait que Pierre n'a pas toujours été à la hauteur, Jésus l'a appelé. Jésus l'a choisi pour faire partie de ses disciples. Et cela nous montre aujourd'hui que nous n'avons pas besoin d'être sans péché. Nous n'avons pas besoin d'être parfaits pour être à la hauteur, pour pouvoir être proches de Jésus, comme Pierre, Jacques et Jean étaient proches de Jésus, étaient dans le cercle fermé de Jésus. Nous pouvons nous aussi avoir ces privilèges-là, indépendamment de notre éducation, indépendamment de notre travail, indépendamment de notre caractère, de nos défauts. Lorsque Pierre a carrément renié Jésus, il n'a pas simplement renié Jésus, mais il a aussi fait des imprécations. Ce qui veut dire qu'il disait des grossièretés et jurait carrément pour qu'on ne sache pas qu'il marchait avec Jésus. Mais malgré cela, Jésus l'avait choisi. Jésus lui avait dit à sa rencontre à la mer, « Suis-moi ». Et Pierre, en acceptant de suivre Jésus, Jésus savait qu'il était humain. Jésus savait qu'il n'allait pas être parfait. Mais Jésus veut te choisir. Jésus veut que tu le suives aujourd'hui. Même si tu as des défauts comme Pierre, même si tu tombes comme lui, même si tu as les meilleures intentions, mais que tu n'es pas à la hauteur tout le temps, cela n'empêche pas que tu es choisi, cela n'empêche pas que tu as été élu, et cela n'empêche pas que tu le suives. Jésus ne va pas te rejeter dès que tu fais une erreur. La Bible nous dit dans Romains 3, verset 23, « Car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. »
Il n'y a pas un homme sur terre qui soit parfait, qui mérite quoi que ce soit de la part de Dieu. Dieu nous sauve. C'est une grâce, c'est un cadeau gratuit. Et il n'y a rien que nous puissions faire pour obtenir cette grâce. La Bible nous dit dans Jean 3, verset 16, que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Beaucoup de personnes ne savent pas comment être sauvés. Ils ne savent pas comment obtenir le salut. Ils ont une mauvaise image de Jésus. Le salut est possible simplement si nous acceptons, nous croyons en Jésus. Qu'est-ce que cela veut dire croire en Jésus? Cela veut dire je crois que Jésus est mort sur la croix pour mes péchés et que je serai sauvé. C'est simplement ça que Jésus nous demande de faire. Et Satan veut nous faire croire que nous ne sommes pas à la hauteur. Satan veut nous faire croire qu'on est tellement mauvais, qu'on a tellement de défauts, qu'on ne pourra jamais être proche de Dieu. Mais c'est des mensonges. Parce que Satan, c'est le père du mensonge, la Bible nous dit. La Bible nous parle d'un exemple de Josué. Josué était un prêtre. Et alors que Josué a une vision, il va se voir avec des vêtements sales. Et Satan sera présent pour lui dire comment il est indigne, comment il n'est pas à la hauteur et qu'il est tellement sale qu'il ne mérite pas d'avoir le salut. Mais Dieu va intervenir. Dans Zacharie 3, au verset 3, l'Éternel dit à Satan, que l'Éternel te réprime, Satan, que l'Éternel te réprime. Lui qui a choisi Jérusalem, n'est-ce pas là un tison arraché au feu? Qu'est-ce que cela veut dire concrètement? Josué représentait Jérusalem. Jérusalem représentait le peuple de Dieu. Malgré que le peuple de Dieu était sale, avait des vêtements sales, c'est l'Éternel lui-même qui sauve son peuple. Et quand Satan vient nous attaquer, quand Satan vient essayer de nous décourager, de nous faire croire qu'il n'y a pas de salut pour nous, Dieu intervient pour reprendre Satan. D'ailleurs, dans le Nouveau Testament, dans Jude, on voit que, alors que Moïse est mort, Satan va venir pour réclamer le corps de Moïse. Il va réclamer le corps de Moïse. Il va dire que Moïse ne peut pas ressusciter parce qu'il lui appartient, parce qu'il a péché. Mais Dieu, l'ange Michael lui-même, qui est Jésus, viendra pour prendre le corps de Moïse et pour l'emmener au ciel. Cela nous montre que qui a le dernier mot? C'est ce que Satan pense de nous qui importe ou c'est ce que Dieu pense de nous? Satan, il est perdu et va disparaître. Tandis que Dieu, il a envoyé son Fils qui est mort pour nous et quand on croit en Jésus, on a la vie éternelle. Et c'est tout ce qui compte. Quand on croit, on est sauvé. Satan ne va pas nous laisser. Il ne va pas nous laisser être sauvés. Il va lutter jusqu'au bout pour qu'on puisse être perdu comme lui. Mais Dieu, quand on se range dans son côté, quand on se range dans son camp, il va s'occuper de Satan. Et c'est lui qui aura le dernier mot. Et c'est lui qui va nous faire remporter la victoire. Malgré que nos vêtements sont sales, il nous donne le salut. Mais c'est seulement à travers Jésus que nous pouvons avoir ce salut. La Bible nous dit dans Actes 4, verset 12, « Il n'y a de salut en aucun autre, car il n'y a sous le ciel aucun autre nom qui ait été donné parmi les hommes par lequel nous devrions être sauvés. » C'est Jésus seul qui peut et qui veut nous sauver. Quand Jésus nous sauve, nous pouvons avoir cette paix, cette joie, cette assurance. Tout comme l'histoire de Pierre nous montre que malgré les hauts et les bas qu'il a eus, Jésus l'appelait à le suivre quand même. On ne doit pas être parfait pour que Jésus nous accepte, que nous puissions le suivre. Parce que ça n'existe pas. Nous ne pouvons pas le suivre en étant parfaits. Nous allons chuter, nous allons faillir. Mais nous nous efforçons quand même d'être semblables à lui. Mais nous avançons avec lui. Et étant donné que nous sommes tous pécheurs, tous sauvés par grâce,
C'est pour cette raison que nous ne pouvons pas et nous ne devons pas juger les autres et critiquer les autres, parce que nous sommes tous pécheurs. Nous sommes tous perdus. Mais Jésus nous a tous sauvés. Il y a un statement, un verset qui est très mal compris, mais qui est tellement riche, qui a tellement de choses que nous pouvons apprendre de ce verset. Ce verset se trouve dans Matthieu 16, verset 18. Moi, je te dis que tu es pierre, et que sur cette pierre, je bâtirai mon église, et que les portes du séjour des maux ne prévaudront point contre elle. Beaucoup de personnes pensent que Pierre est celui sur qui est bâtie l'église terrestre de Dieu. Et ce n'est pas exact. Parce que l'église de Dieu ne peut pas être bâtie sur un être humain. Un être qui est décédé. Parce que la Bible nous dit que quand on est mort, on est bien mort. Et c'est à la résurrection que Pierre va ressusciter. Parce que nulle part dans la Bible on ne mentionne la résurrection de Pierre. Ce qui fait que Dieu ne peut pas bâtir son église sur un homme, un être humain, un être charnel, qui a des défauts comme nous. Mais qui est cette pierre? La Bible nous répond. Déjà, Pierre, c'est Pétros, le nom de Pierre, oui. Mais sur cette pierre, je bâtirai. Et quand il dit sur cette pierre, il parle de Pétras. C'est-à-dire que c'est Pétras. Et c'est une pierre littérale. C'est un rocher. Tandis que Pierre, je te dis que tu es Pierre, Pétros, c'est le nom du disciple Pierre. Mais pourquoi est-ce que Jésus a dit ça? Jésus a dit ça parce que Pierre a fait une déclaration. Dans Matthieu 16, au verset 16, il a dit, « Simon-Pierre répondit, tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. » De cette déclaration de Pierre, Jésus a fait une autre déclaration et il a dit, sur cette pierre qui est Pétras, c'est pas Pétros, Pierre le nom, mais c'est Pétras, c'est-à-dire une pierre, une roche, un rocher. Je bâtirai mon église. Et c'est qui ce rocher? La Bible nous dit, dans Deutéronome 32, verset 4, le rocher du salut. Dieu est le rocher. 2 Samuel 23, verset 3, le rocher d'Israël. 1 Corinthiens 10, verset 4, Christ est le rocher, la fondation. Jésus-Christ est la pierre angulaire. C'est quoi la pierre angulaire? C'est dans un bâtiment où c'est la pierre qui est dans l'angle. C'est ça qu'on dit la pierre angulaire. C'est la pierre qui est dans l'angle. Et c'est elle qui soutient. C'est la plus grosse pierre et elle soutient tout le bâtiment. Et c'est Jésus qui est cette pierre. C'est Jésus qui est cette pierre solide qui est capable de porter le bâtiment qui est l'Église, qui représente le peuple de Dieu, qui représente les chrétiens. Maintenant, pourquoi est-ce que c'est important? Vous verrez que nous avons énormément de choses à apprendre de par cela. La pierre angulaire, il est la base, il est le fondement, la fondation. Et il nous montre que c'est important que Jésus soit le fondement de tout dans notre vie. Tout doit être fondé sur lui. Nos croyances doivent être fondées sur lui. C'est sa parole. Et la parole, c'est la Bible. On doit suivre ce que la Bible nous dit. Pas croire à des doctrines de démons. Parce que les gens vont essayer de changer ce que la parole de Dieu dit. Et souvenez-vous que c'est le diable qui a fait ça. Avec Adam et Ève. Ce que Dieu va dire, il va mettre le doute. Dieu dit, si tu manges, tu mourras. Il va dire, tu ne mourras pas. C'est vrai que la Bible nous dit, crois en Jésus et tu vivras. Mais il y a aussi des principes. On ne peut pas aller tuer quelqu'un, on ne peut pas aller pour commettre l'adultère, on ne peut pas voler et se dire que je suis sauvé parce que je crois en Jésus. Alors que tout ce qu'on va faire, ce sera contraire à ce que la parole de Dieu dit, qui est Jésus d'ailleurs, parce que la Bible nous dit que Jésus, c'est la parole faite chair. Et la Bible nous dit, si vous m'aimez, gardez mes commandements. Ça veut dire que, oui, Jésus nous a sauvés et qu'on croit en lui pour avoir le salut,
Mais il faut aussi étudier la parole de Dieu et mettre en pratique ce que la parole de Dieu nous dit. Pour être fondé sur Jésus, nous devons être guidés par le Saint-Esprit. Nous devons être fondés sur le Christ parce que notre vie est fragile. Si notre vie n'est pas fondée sur le Christ, on n'est pas sûr d'être sauvé. On n'est pas sûr d'avoir choisi Jésus vraiment comme notre sauveur. On n'est pas sûr de vouloir vivre notre vie pour lui plaire. On veut encore en profiter. Sachez que si vous fondez votre vie sur le plaisir, si vous fondez votre vie sur l'argent, si vous fondez votre vie sur vos relations, toutes ces choses-là sont éphémères. Du jour au lendemain, elles peuvent être ébranlées. Mais il faut fonder sa vie sur le Christ. Parce que c'est là une question de vie ou de mort. La vie est fragile. Surtout avec les catastrophes naturelles qui surviennent sans qu'on imagine. Avec les épidémies, les maladies, arrêt cardiaque, il y a tellement de choses, rupture d'anévrisme, tellement de choses qui peuvent nous arriver et que c'est la fin pour nous. Un accident, je peux vous dire que il y a des choses qui arrivent qu'on n'imagine pas. On ne sait pas à quel moment ce sera la fin pour nous. Et quand ce sera la fin pour nous, est-ce qu'on est sûr de quelle sera notre destination finale? Je me souviens que quand j'étais plus jeune, on avait grandi avec les voisins, donc il y avait un garçon qui avait mon âge. Et un après-midi, on a appris qu'il était mort, noyé. C'était notre voisin, on jouait ensemble. Mais un beau jour, c'était fini, c'était noyé, il est mort. Ça nous montre que la vie est pleine de surprises. C'était pas un mauvais garçon, très gentil, chrétien, qui croyait en Dieu, mais cela n'empêche pas. C'est pour cette raison qu'il faut fonder tout sur Dieu. Il faut fonder notre travail sur Dieu. Il faut fonder notre famille sur Dieu. Il faut fonder notre couple sur Dieu. Il faut fonder nos relations sur Dieu, sur Jésus. Parce que c'est lui la base solide et on peut bâtir sur lui. Ce bâtiment sur lequel on bâtit, ces pierres qui représentent les chrétiens, les êtres humains, nous sommes appelés à nous supporter parce qu'elles sont supposées être posées les unes sur les autres. Nous sommes appelés à nous supporter les uns les autres. Nous sommes appelés à être un appui les uns pour les autres. La Bible nous dit dans 1 Corinthiens 13 que nous sommes appelés à montrer de l'amour les uns pour les autres. Dans 1 Corinthiens 13, verset 4 à 6, il est dit « L'amour est patient, il est plein de bonté. L'amour n'est pas envieux, il ne cherche pas à se faire valoir, il ne s'enfle pas d'orgueil, il ne fait rien d'inconvenant, il ne cherche pas son propre intérêt, il ne s'aigrit pas contre les autres, il ne trame pas le mal. L'injustice l'attriste et la vérité le réjouit. » Nous sommes appelés à être remplis d'amour pour les autres, être patients, remplis de bonté, pas envieux, pas chercher à être orgueilleux et abaisser les autres. Ne rien faire pour attrister les autres, de mal. Ne pas être aigris les uns contre les autres. Ne pas chercher à faire le mal aux autres. Et ces pierres qui sont construites sur ce fondement qui est Jésus, elles sont égales. Nous sommes tous égaux sur cette terre. Peu importe notre éducation, notre rang social, l'argent que nous avons, le statut que nous avons, ce n'est pas ça qui compte aux yeux de Dieu. Dieu nous voit tous égaux. La Bible nous dit l'homme regarde à ce qui frappe les yeux, mais l'Éternel juge le cœur. Et il nous voit tous pareils. Et nous aussi, en tant qu'êtres humains, nous ne devons pas avoir ces folies de grandeur. Il ne faut pas non plus se croire tellement bas que les autres sont tous supérieurs à nous. Parce que Jésus nous a créés, nous sommes un sacerdoce royal, la Bible nous dit. Il nous considère comme des princes et des princesses.
Nous ne devons pas avoir une estime de soi tellement basse non plus. Nous devons réaliser que nous avons de la valeur aux yeux de Dieu. Je suis une créature si merveilleuse, David nous dit. Nous sommes des prêtres, un peuple choisi, un peuple élu. Dieu nous aime d'un amour éternel. Il nous concède sa paix, il nous aime tellement qu'il a accepté de sacrifier son Fils pour que nous soyons sauvés. C'est pour cette raison qu'il ne faut pas se voir comme étant supérieur aux autres. La Bible nous dit dans Luc 14, verset 11, « Quand quiconque s'élève sera abaissé et quiconque s'abaisse sera élevé. » Mais Dieu n'aime pas l'orgueil. Dieu n'aime pas ceux qui s'enorgueillissent, ceux qui se pensent être meilleurs que les autres. D'ailleurs, Jésus avait toutes les raisons pour être orgueilleux. Il est le Fils de Dieu, il est venu sur la terre, il était dans son royaume magnifique, les anges l'adoraient. Mais lorsqu'il est venu sur la terre, il est venu comme un serviteur. Il était humble. Chaque jour, il se faisait tout petit et il faisait tout pour les autres. Il a vécu une vie d'humilité extraordinaire, une vie de service extraordinaire. C'est ça la vraie grandeur et c'est ça que Dieu nous appelle à vivre. Romains 8, verset 32 nous dit « Lui qui n'a pas épargné son propre Fils en parlant de Dieu, mais qui l'a livré pour nous tous, comment ne nous donnera-t-il pas aussi toutes choses avec lui ?» Si Dieu a accepté de donner son Fils pour nous, il va être prêt à donner tout pour nous. La Bible nous dit, ne vous inquiétez pas pour votre vie de ce que vous mangerez, ni pour votre corps de quoi vous serez vêtu. La vie n'est-elle pas plus que la nourriture, le corps plus que le vêtement? Dans Matthieu 6, verset 27. On n'a pas à s'inquiéter, il va pourvoir à nos besoins. Si nous avons des difficultés, dans Ésaïe 43, verset 2, « Si tu traverses les eaux, je serai avec toi, et les fleuves, ils ne te submergeront pas. Si tu marches dans le feu, tu ne te brûleras pas, et la flamme ne t'embrasera pas. » La Bible nous dit qu'on n'a pas à avoir peur des problèmes. On n'a pas besoin de se soucier si on a des problèmes. Mais on n'a qu'à faire confiance à Dieu, des choses qui paraissent être tellement terribles que ces choses vont nous anéantir, vont nous faire périr. Mais Jésus nous dit non, je te promets que rien ne t'arrivera. Dans Matthieu 11, versets 28 et 29, il est dit, « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, je vous donnerai du repos. Acceptez mes exigences. Laissez-vous instruire par moi, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez le repos pour votre âme. » Le Seigneur veut nous donner du repos. Il veut que nous ayons la paix. Il veut que nous ayons la joie. Il ne veut pas qu'on soit inquiet par rapport à tout, qu'on porte un fardeau tellement lourd. Ce n'est pas son intention pour nous. Et la Bible nous dit, viens à moi. Si tu as un fardeau, dépose-le devant moi. Mais porte mon fardeau, porte mon joug. Et c'est quoi ce joug que Jésus veut qu'on porte? Le joug, le fardeau que Jésus veut qu'on porte, un joug, c'est normalement un morceau de bois qu'on mettait sur les dos des bœufs pour qu'ils tirent des charges, tournent des moulins ou font des travaux durs. Mais ils n'étaient jamais seuls, ils étaient tout à deux. Jésus nous dit, porte ce bois. Ce bois-là implique un travail. Et quel est ce travail? Quelle est cette œuvre que Dieu attend que nous fassions? Ben, ce travail, il veut qu'on fasse de bonnes œuvres. Pas parce que les bonnes œuvres vont nous sauver, mais parce qu'on est sauvé, on est appelé à faire de bonnes œuvres. Jésus veut qu'on travaille pour lui, au salut des âmes. Il a dit, allez faire de toutes les nations des disciples. C'est ça le travail que le Seigneur nous demande de faire. Il nous demande d'œuvrer. Il nous demande de connaître sa parole et de mettre en pratique ce que la parole de Dieu nous dit. Il nous appelle à faire sa volonté sur la terre. Il dit, prends soin de cela, toi. Occupe-toi de faire de bonnes œuvres, d'obéir à la parole de Dieu. Partage Jésus avec ceux qui sont autour de toi. Et moi, je veux me charger de tes fardeaux. Quelles que soient les choses qui te fatiguent, qui t'embêtent, ne t'occupe plus de ça.
cette histoire de pierre, cette histoire des pierres que nous représentons, les chrétiens, nous apprend aujourd'hui que Dieu nous a choisis. Dieu nous a appelés. Peu importe quelle est notre vie passée. Peu importe quelle est notre éducation. Peu importe quel est notre caractère. Peu importe les erreurs que nous avons faites et que nous ferons. Jésus nous appelle. Jésus veut nous sauver. Jésus veut qu'on le suive. Il te dit aujourd'hui, suis-moi. Tout comme Pierre l'a suivi. Parce qu'il veut t'utiliser pour faire des choses merveilleuses, tout comme il a fait avec Pierre. Il veut que tu vois qui il est, que tu rentres dans une relation avec lui, où tu es proche de lui et tu le connaisses vraiment. Jésus veut que tu le suives parce qu'il ne veut pas que tu sois inquiet tout le temps. Il ne veut pas que tu sois malheureux, il ne veut pas que tu sois dans l'incertitude. Et si demain, tu fermes tes yeux, il veut que quand tu les ouvres, c'est pour être dans la vie éternelle. Que tu puisses ne plus connaître ni l'amour, ni la maladie, ni rien d'autre. Jésus veut que tu connaisses l'amour, le vrai. Il veut que tu ne t'inquiètes de rien, il veut pourvoir à tous tes besoins. Il veut que tu vives une vie pleinement, une vie heureuse. Mais est-ce que c'est ton choix? Peut-être que ça n'a pas été ton choix en 2021. Mais Dieu t'appelle. Si Satan t'accuse, te fait croire que tu n'es pas à la hauteur, Dieu va être ton avocat. Dieu va prendre ta défense. Pas aujourd'hui uniquement, mais tous les jours. Il sera avec toi. Dans les bons moments comme dans les mauvais moments. Quand tu tombes, il sera là pour te relever. Pour que tu puisses relever les autres à ton tour. Jésus t'appelle. Peut-être qu'il t'a appelé en 2021, que tu n'as pas écouté. Mais avant que ce soit 2022, parce qu'on ne sait pas si on verra 2022, mais prends la décision. Dis Jésus, je veux te suivre. Si tu veux accepter Jésus dans ta vie, tu ne sais pas comment faire, tu dis Jésus, je crois en toi. Je crois que le sacrifice que tu as fait sur la croix pour me sauver me fera avoir la vie éternelle. Et c'est comme ça que tu acceptes Jésus dans ta vie, c'est tout. Tu étudies ta parole pour le connaître davantage et pour obéir à ce qu'il te dit pour ton bien-être. J'espère que c'est ta décision aujourd'hui. Parce que ce sera une vie transformée. Pas une vie ordinaire que tu vis, mais une vie extraordinaire, tout comme Pierre a vécu. Prions. Père éternel, nous te remercions de cet exemple de Pierre, cet exemple que tu nous donnes, qui nous montre que tu es prêt à nous sauver, que tu es prêt à transformer nos vies, à donner un sens à nos vies. Alors que nous sommes vides, nous sommes épuisés, inquiets par rapport à toutes choses, nous te demandons que tu puisses, tout comme Pierre, nous transformer, nous appeler, nous choisir, afin que nous soyons plus proches de toi et que nous puissions te connaître vraiment. Seigneur, tu nous appelles à ne pas nous inquiéter, tu nous appelles à te faire confiance, à déposer nos fardeaux devant toi. Nous voulons le faire aujourd'hui. Nous voulons te faire confiance, nous voulons voir ta main agir à l'œuvre dans nos vies. Et nous voulons, Seigneur, que nous puissions vivre cette expérience avec toi éternellement. Tout comme Pierre, il a vécu avec toi sur terre. Il a œuvré pour toi. Il s'est endormi. Mais un jour, il ressuscitera pour te voir, pour passer l'éternité avec toi. Nous voulons suivre son exemple. Que 2022, Seigneur, soit une année où nous te mettons premier. Une année où nous nous inquiétons de rien, mais que nous puissions te faire confiance. Une année où nous choisissons d'être sauvés. Nous choisissons de croire en toi. Nous choisissons d'obéir à ta volonté dans nos vies. Ces grâces te demandent dans le nom de Jésus. Amen. Belle année 2022. Je vous souhaite tout le meilleur. Je vous souhaite
tout bonheur et que vous puissiez passer une année avec le Seigneur, que vous travaillez à votre salut. Faites le choix chaque jour de croire en Jésus et vous verrez que Dieu vous donnera tout par-dessus.